ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Bonjour tout le monde, nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Merci de vous connecter avec nous pour passer un moment dans la présence de Dieu et le louer. Amen. Amen. Nous allons prendre un chant qui dit « Sauve avec puissance ». Besoin d'être aimé, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous sans besoin de pardon, la bonté de sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il dépasse les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur! Sauveur, il dépasse les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Encore une fois, Sauveur. Sauveur, tu déplaces les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Répondit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, tu déplaces les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Dernière fois, Sauveur, tu déplaces les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour tout
C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix et ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier ton pardon, et tu méritais. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a comblé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a sauvé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Amen. Nous allons prendre un chant qui continue de parler de la grâce de Dieu. Cette grâce qui est infinie, qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Cette grâce qui nous libère, cette grâce qui nous restaure, cette grâce qui nous permet de nous approcher de son trône avec assurance. Cette grâce qui nous permet de le voir, cette grâce qui nous permet d'entendre sa voix, cette grâce qui nous permet de suivre ses commandements. La grâce du Seigneur est infinie. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé,
prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Sa grâce est infinie, son amour est infini. Grâce est infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Me ramenant de la mort à la vie. Amen. Amen. Merci pour ta grâce. Me ramène de la mort. Merci pour ta grâce qui me libère, qui me donne la vie. Maintenant je vois, Merci pour l'eau vive que tu mets en moi, que je tu vois mets en nous. l'amour, la grâce Merci pour dans tes yeux, la grâce que tu accordes à toutes dans les ta personnes vie pour moi. qui te suivent, Seigneur. La capacité de te suivre, Ramenant la de capacité la de mort t'aimer. à la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, tournant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous apporter la parole de Dieu. Le message que je souhaiterais vous partager est un message d'encouragement. Sans plus tarder, nous allons lire dans Romains au chapitre 8, du verset 16 au verset 18. Il est dit «
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Il faut que tu saches, mon frère et ma sœur, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui as reconnu Jésus comme étant ton sauveur et comme étant ton Seigneur, que tu es enfant de Dieu. Dans notre jargon chrétien, nous avons effectivement tendance à dire cette phrase. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que nous prenons conscience de la profondeur, voire de la portée de cette phrase ? Être enfant de Dieu. Je pense que dans un premier temps, il faut se rappeler que c'est grâce au sacrifice que Jésus a accompli à la croix qu'aujourd'hui nous pouvons dire « nous sommes enfants de Dieu ». C'est grâce au sacrifice et aux moyens de la foi qu'aujourd'hui toi et moi nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Si Jésus n'était pas venu porter nos fardeaux, porter nos péchés, aujourd'hui toi et moi on n'aurait jamais pu dire que nous sommes enfants de Dieu. Dans notre marche chrétienne, il se peut que cette phrase « être enfant de Dieu » peut être, on va dire, détournée comme « je ne suis pas enfant de Dieu ». Parce que des pensées peuvent arriver et nous troubler, nous mettre le doute. Comme, je prends un exemple, voilà, regarde ton état, regarde qui tu es toujours en train de tomber, tu n'es jamais parfait, tu es limite ridicule. Et des fois, ce genre de pensées qui accusent, donc qui ne viennent pas de Dieu, ces pensées qui t'accusent, qui nous accusent, effectivement peut, et plutôt ont tendance à nous faire croire que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Mais mon frère et ma sœur, je veux te rassurer une chose, que nous ne sommes pas parfaits. Que nous ne sommes pas parfaits. Et la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Oui, nous pouvons tomber, nous pouvons avoir des manquements. Nous ne sommes pas parfaits. Mais si nous confessons tout cela à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dans ta marche, je voudrais t'encourager, mon frère et ma sœur, à refuser ce genre de pensées qui disent que tu n'es pas enfant de Dieu, à prendre cette pensée et à le jeter loin de ton esprit. Et au contraire, de les remplacer, de remplacer en fait par cette phrase « Tu es enfant de Dieu ». Parce que tu as reconnu Jésus comme étant ton sauveur et comme étant ton Seigneur. Alors, ne doute pas, tu es enfant de Dieu. Peut-être toi qui écoutes ce message, tu souhaiterais effectivement être aussi enfant de Dieu. Comment faire ? Eh bien, reconnaître ton état. Reconnaître en fait que sans Dieu tu ne peux rien. Reconnaître que tu es pécheur. Peut-être que voilà, tu as un fardeau que tu portes depuis des années et qui est très lourd. Et tu souhaiterais en fait te décharger. Jésus dit, prenez mon fardeau, mon joug, car il est léger. Jésus a tout pris à la croix. Il a pris tes péchés, il a pris mes péchés. Il a pris mes fardeaux, il a pris tes fardeaux. Et si tu le souhaites, tu peux effectivement demander à Jésus, prends mes fardeaux, prends mes fautes. Je te reconnais comme étant mon sauveur et comme étant mon Seigneur. Et mon ami, aujourd'hui même, à cet instant, tu n'as pas besoin de faire un pèlerinage, tu n'as pas besoin de faire un rituel quelconque. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Si tu reconnais Jésus comme étant ton sauveur et comme étant ton Seigneur. Amen. Le temps de grâce n'est pas passé. Aujourd'hui, si tu le souhaites, tu peux accepter Jésus. Et aujourd'hui même, tu es avec lui au paradis. Être enfant de Dieu implique, comme le dit le chapitre 8 de Romains, au verset 17, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que c'est que héritier et co-héritier ? Ce sont des personnes qui ont un droit sur un héritage, sur des biens ou sur des biens, oui, des biens.
Est-ce que juste avec cette définition, nous prenons conscience de la portée de cette phrase « être enfant de Dieu ». La Bible dit que nous sommes co-héritiers de Christ, c'est-à-dire ce que Christ a reçu venant de Dieu, nous l'avons également. Est-ce que cette profondeur, est-ce que cette phrase, nous voyons en fait la profondeur? Ce que Jésus a reçu, nous l'avons reçu également. Alors, je vais vous citer quelques exemples d'héritage inscrits dans la Bible que nous connaissons déjà et que nous avons déjà. Alors, quand je dis nous avons déjà, c'est que c'est une promesse. Étant devenus enfants de Dieu, nous héritons par Jésus de la vie éternelle. Dans Tite, au chapitre 3 et au verset 7, il est dit « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Donc, mon frère et ma sœur, étant devenus enfants de Dieu, tu as la vie éternelle. Peut-être que, comme tout à l'heure, je disais, les mauvaises pensées, les doutes, etc. font en sorte que tu dis, mais est-ce que je suis toujours sauvé? Oui, parce que tu es enfant de Dieu et tu as reconnu Jésus comme étant ton sauveur et Seigneur. Tu as la vie éternelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 53, « Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Eh bien, une promesse aussi ici, un héritage qui nous attend, un nouveau corps. Il n'y aura plus de problème de santé. Il n'y aura plus aussi de problème, on va dire, de prise de poids. Voilà, beaucoup c'est effectivement, je me sens pas trop bien dans ma peau et font du sport, etc. Mais il n'y aura plus ce problème-là. On aura un corps incorruptible, un corps immortel. Et nous aurons effectivement un corps parfait. Et ce corps, eh ben, c'est Dieu qui le donne. Jésus lui-même, il a déjà reçu ce corps immortel. Eh bien, nous aussi, Dieu voulant, un jour, nous recevrons ce corps immortel qui sera parfait. Voilà un autre exemple d'héritage. Un autre exemple d'héritage, il est dit, nous aurons également un aspect comme le soleil. Il est dit dans Matthieu au chapitre 13 au verset 43, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Donc notre aspect sera brillant comme le soleil. En fait, c'est comme si nous avons une gloire aussi. Est-ce qu'on peut regarder le soleil en face? Enfin, si on regarde le soleil, on sera tellement ébloui que des fois, on aura même du mal après à regarder tout autour de nous. Et bien, notre aspect sera exactement comme cela, parce que Jésus lui-même dit que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu. Voilà un héritage qui nous attend. Et je tenais à préciser que l'héritage que nous aurons, eh ben, ce n'est pas un héritage qui périt. À l'exemple de nos héritages que nous pouvons recevoir, par exemple, on hérite d'une maison, on hérite peut-être d'une voiture, ou peut-être même de l'argent, peu importe. Notre héritage n'est pas périssable, mais au contraire, notre héritage est éternel. Ce qui est éternel est durable, ce qui est, on va dire, terrestre, ne l'est pas. Il est dit dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Donc, mon ami, être enfant de Dieu, eh ben, te donne un héritage qui n'est pas corruptible. Et cet héritage, il est éternel. Ça veut dire que cet héritage que tu auras de Dieu, eh ben, tu l'auras pour l'éternité. Alors, je tenais quand même à préciser que cet héritage, bien sûr, nous l'avons grâce à Jésus-Christ. Sans lui, et je le répète, nous n'aurons rien, nous n'aurons pas pu être co-héritiers avec lui. Mais grâce à ce sacrifice qu'il a fait à la croix, qu'il a fait pour toi et pour moi, pourquoi il l'a fait? Il l'a fait par amour. Grâce à ce sacrifice, eh bien aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, de
ce statut de cohéritier, nous avons la vie éternelle. De statut de cohéritier, nous avons un corps incorruptible. De statut cohéritier, nous aurons en fait un héritage qui ne se périra pas. Amen. Aussi, un autre héritage qui nous attend. La Bible dit que nous aurons des récompenses que Dieu a mis de côté, entre guillemets, en réserve pour nous. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, il est dit, au chapitre 5, verset 10, il est dit « Car il nous faut tous, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Alors, ça pourrait être un peu, waouh, on se dit, on va aller devant le tribunal de Christ, mais on va être encore jugé. Non, ce tribunal n'a pas pour but de juger, en fait, on va dire, la personne sur le sens bien ou mal, c'est-à-dire dans le sens action. Mais c'est plutôt dans le sens pour recevoir les récompenses. Comme je disais, ce tribunal n'a pas objectif à nous condamner, parce que nous sommes déjà sauvés. Ce tribunal est l'attribution des récompenses en fonction de ce que chacun a accompli. Il est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 58, « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, toi qui as donné ta vie à Jésus, je veux t'encourager en fait à continuer l'œuvre que tu fais pour le Seigneur, à continuer le service dans lequel tu es engagé pour le Seigneur, parce que ce que tu fais, il y aura une récompense par rapport à cela. Ce que tu fais, Dieu, lui, il le voit et il a réservé quelque chose pour cela. Dieu est juste et il récompense celui qui œuvre pour lui. À l'exemple de Paul qui, lui, voulait remporter le premier prix, qui s'efforce en fait pour remporter le premier prix, parce qu'il sait que là-haut, il y aura une récompense qui lui sera accordée. Toi aussi, mon frère et ma soeur, le service que tu fais pour Dieu, peu importe lequel, peut-être que ton service il est visible, peut-être que ton service il n'est pas visible, mais sache une chose, que Dieu le voit. Et ce que Dieu voit, ce que tu fais pour lui, Dieu sera en mesure de te récompenser pour cela. C'est pour ça que je veux t'encourager dans le service que tu fais pour Dieu. Fais-le avec cœur, avec hardiesse, si je peux dire ça comme ça. Non pas une sorte de mérite, mais déjà pour Dieu lui-même, pour son nom, pour que d'autres soient touchés. Et Dieu, en fait, il sera en mesure de te récompenser. Il y aura de belles choses, je ne sais pas quelle récompense tu auras, quelle récompense moi personnellement j'aurai, mais sache une chose que la récompense que Dieu te donnera, ce sera largement au-delà de ce que nous espérons. Amen. Dans Romains, au chapitre 8, au verset 18, on l'a lu tout à l'heure, il est dit, et c'est Paul qui le dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée. » Qui sera révélée, pour nous. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont tes difficultés. Je ne sais pas quelles sont tes luttes et tes combats. Peut-être que tu passes par des moments de troubles dans ton corps. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu passes par des problèmes de relations, des problèmes relationnels. Peut-être que tu as des problèmes au sein de ton travail. Peut-être même au niveau de tes finances, tout ne tourne pas rond. Et dans tout ça, tu essaies de t'accrocher au mieux à Christ. Et tu peux être comme une vague où tout est haut et après tout est bas. Comme une sorte de en dents de scie. Mais je veux t'encourager et te dire, tiens bon parce que ta fidélité avec Christ, ta fidélité en Christ sera également récompensée. Il est dit en fait dans Matthieu chapitre 25 au verset 21 que si tu es fidèle en petites choses, il t'en confiera des grandes. Garde les yeux fixés sur Dieu, garde les yeux fixés sur Jésus. La fidélité que tu as aujourd'hui avec lui, malgré les luttes et les combats, malgré effectivement que tout autour de toi tu vois que c'est pas forcément top, que tu ne trouves pas de solution, que tu limites
Tu n'entends même pas Dieu. Tu parles, tu demandes du Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis enfant de Dieu et j'entends pas. Garde cette fidélité-là. C'est pas évident, je le reconnais. Personnellement, ma femme et moi, nous avons vécu une situation assez compliquée. C'était pas évident, mais voilà, j'ai aussi eu des moments très bas, mais nous sommes accrochés à Dieu et nous avons vu en fait la main de Dieu. Et je vous dis personnellement que il faut s'accrocher à Dieu. C'est un encouragement que je vous transmets. Restez fidèles à Dieu et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Peut-être pas forcément dans l'immédiat, peut-être pas du jour au lendemain, etc. Mais vous verrez que Dieu ne laissera jamais ses enfants mendier leur pain. Dieu ne laissera jamais ses enfants dans la peine, dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte, dans le chagrin, etc. Oui, les difficultés sont là, les difficultés sont pour tout le monde, c'est sûr. Mais nous avons une chose, nous avons une espérance, c'est Dieu. Nous avons une solution, c'est Dieu. Nous avons la victoire parce que Dieu est là, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et mon ami, de toute façon, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Mais garde cette fidélité, garde cette marche avec Jésus, garde cette marche avec Dieu, parce que ce qu'il va te donner plus tard comme récompense, ne sera pas comparable à la fidélité que tu as eue en fait dans cette situation-là. Le peu de fidélité que tu auras au travers de cette épreuve, le fait de s'accrocher à Jésus, ne sera pas comparable à la récompense que Dieu va te donner. Je dis et je répète ce verset, pardon. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes. Oui, je disais que nous sommes co-héritiers de Jésus. Et vous savez, une particularité, c'est que Jésus, lui, il est appelé à régner. Mon ami, sache une chose, que toi aussi tu es appelé à régner. Sache une chose, que si tu règnes, c'est que tu auras forcément des responsabilités. Je ne sais pas quel genre de responsabilité, mais si tu es appelé à régner avec Christ, c'est que Dieu va te confier des choses, que Dieu va te confier en fait de grandes choses. Je ne sais pas qu'est-ce que ce sera, mais il va te confier. Mais c'est pour ça que je t'encourage à rester fidèle. Gardons les yeux fixés sur l'objectif. Gardons nos yeux fixés sur l'objectif du retour de Jésus. Et oui, il arrive et il vient bientôt. Nous sommes enfants de Dieu, c'est ce que je disais. Être enfant de Dieu implique que nous sommes sauvés, que nous sommes co-héritiers, que nous aurons un héritage, que nous aurons des récompenses. Implique aussi qu'il faut garder cette fidélité avec Jésus. Gardons les yeux fixés de son retour pour ne pas rater cet événement que nous attendons, le départ de l'Église. Aujourd'hui, alors, je voudrais juste apporter cette précision. Il y a eu un événement assez majeur, si je peux dire ça comme ça, dans le monde, une signature d'un traité commercial entre Israël et quelques pays arabes, qui pourrait peut-être plus tard déboucher vers un signe, vers un traité de paix. Donc ça aussi, c'est un signe qui annonce le retour imminent de Jésus. Gardons en fait notre espérance en Jésus. Gardons notre foi en lui. Et Dieu sera en mesure de nous récompenser de ce que nous avons fait, de ce que nous avons fait pour lui, de ce que nous avons été trouvés fidèles en lui. Sache une chose, et je veux juste que tu te souviennes de ça, que tu te rappelles que tu es enfant de Dieu. Que tu es enfant de Dieu, peu importe tes luttes et tes combats, peu importe ton caractère, peu importe tes manquements, que tu es enfant de Dieu. Oui, le fait d'être enfant de Dieu te donne à être co-héritier avec Christ, ce privilège d'être co-héritier avec Christ. Être co-héritier, qu'est-ce que c'est? Surtout co-héritier de Christ, c'est recevoir tout ce que Christ a reçu. Mon ami, nous avons reçu tout en Jésus-Christ. Garde ta fidélité. Garde dans tes luttes et tes combats de chaque jour, dans les luttes
dans tes combats, dans tes épreuves. Garde cette fidélité parce que cette fidélité, Dieu te la récompensera, te le rendra. Et ce ne sera pas comparable, le peu de fidélité par rapport à les grandes récompenses que Dieu nous donnera. Mon ami, sois béni. J'espère qu'au travers de ce message, tu te sens encouragé. Garde les yeux fixés sur Jésus. Garde les yeux fixés sur Dieu, sur cette vie éternelle qui t'est promise. Soyez bénis, soyez encouragés. À bientôt. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qu'ils ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia,
quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. Dans ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, ses rayons doux et joyeux. Répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Par adieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Par adieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Par adieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Par adieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Par adieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Par adieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu.